Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Julie Vaillancy-Sevix, psychologue clinicienne, psychothérapeute, docteur en psychologie. Je travaille actuellement au CHU de Nice sur le site de Cimier, au pôle réhabilitation, autonomie et vieillissement. Et j'ai le plaisir dans cette vidéo de vous parler d'un de nos projets de recherche. Le projet de recherche en question s'intitule « Repérage de l'impact psychologique de l'actualité chez les résidents d'EHPAD et patients d'unités de soins de longue durée ». Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet, aujourd'hui, est arrivé à sa fin. Il est en cours de rédaction car on espère pouvoir communiquer autour de ce projet. Ça a déjà été le cas lors de congrès de gériatrie et de gérontologie, notamment à Paris, mais on espère, avec l'équipe du CHU de Nice, pouvoir réaliser dans les prochains mois, dans les prochaines semaines peut-être, une publication à ce sujet. Parlons maintenant quelque peu du contexte de cette étude. Comment est née cette étude et pourquoi cette idée-là nous est venue? Eh bien finalement, ces questionnements émanent du terrain. En effet, lors de discussions avec des médecins ou d'autres professionnels de la santé, avec des médecins coordinateurs, des médecins gériatres, eh bien souvent on entendait dire, eh bien depuis le Covid, il est vrai que l'actualité a un impact et a des répercussions sur les comportements, voire sur les émotions des personnes que l'on accompagne au quotidien. En effet, souvent, lorsqu'on va faire un soin de nursing ou lorsqu'on va faire un entretien en chambre avec un résident, eh bien, il ou elle va aborder avec nous ces questions d'actualité qui vont finalement rappeler des souvenirs historiques, des faits potentiellement marquants, voire même psychotraumatiques que la personne a pu vivre dans le passé. Eh bien, nous nous sommes dit, effectivement, si l'on regarde un petit peu l'actualité des dernières années, des derniers mois, entre la crise sanitaire, le Covid, les annonces présidentielles, les conflits entre la Russie, l'Ukraine et maintenant la Palestine et Israël, il est vrai que tout cela peut évoquer, pourrait en tout cas évoquer chez certaines personnes des situations angoissantes qui font appel à leur histoire de vie. Donc nous avons souhaité vérifier ça avec un protocole, avec une méthode très simple pour répondre tout simplement à cette question, oui ou non, l'actualité aujourd'hui chez les résidents d'EHPAD ont un impact ou pas du tout sur leur santé émotionnelle. Riche de cette idée, on a dû donc formuler une hypothèse pour pouvoir mettre en œuvre ce projet de recherche. Donc je vous la lis, notre hypothèse est la suivante. L'exposition aux actualités peut entraîner un syndrome anxieux ou dépressif, ainsi qu'une réactivation de traumatismes anciens chez les personnes âgées en institution de type EHPAD ou USLD. Donc notre étude était centrée autour de deux objectifs, le repérage des émotions en lien avec l'actualité et notamment l'anxiété, puisque ce qui nous intéressait dans le fond était de creuser autour du syndrome de stress post-traumatique qui est un trouble anxieux. Donc on est allé rechercher l'anxiété à l'aide d'une échelle d'évaluation de l'anxiété et puis également on est allé rechercher dans l'histoire de vie des personnes âgées s'il y avait oui ou non présence d'événements, on va dire, potentiellement traumatogènes que l'actualité des 24 derniers mois aurait pu réactiver. En ce qui concerne la méthode, eh bien, elle était assez simple puisque s'agissant d'une étude pilote, le psychologue, donc gérontopsychologue, que ce soit moi ou mes collègues du CHU de Nice, nous avons pu nous rendre dans différents établissements et puis lors d'un entretien simple qui ne durait pas en général plus d'1 heure, on allait donc auprès de la personne pour poser des questions, recueillir des informations sur l'histoire de vie et donc faire passer nos échelles cliniques afin d'évaluer l'anxiété et la présence ou non de troubles de stress post-traumatique. C'est important de le signaler, il n'existe pas actuellement d'outils qui nous permettent d'évaluer la présence d'un trouble de stress post-traumatique chez une personne âgée. C'est-à-dire qu'il existe des outils pour diagnostiquer ou du moins pour repérer ce trouble chez l'enfant ou chez l'adulte, mais actuellement, nous n'avons aucun outil standardisé chez les personnes de plus de 65 ans en EHPAD. Il est important de rappeler la réglementation pour cette recherche clinique. Elle est passée par le comité d'éthique et de recherche de l'Université Côte d'Azur qui a pu émettre un avis favorable après de longues discussions sur ce projet de recherche.
Nous avons pu inclure des résidents et des patients dans divers établissements, notamment au CHU de Nice, dans notre EHPAD USLD. Et je tiens à remercier tous les participants de cette étude et les équipes soignantes qui nous ont accompagnés, ainsi que les familles. Et c'est la même chose pour nos établissements partenaires, le groupe Domusvie que l'on remercie énormément, ainsi que la Croix-Rouge russe à Nice pour son accueil. Alors le fonctionnement qui a été choisi pour ces études-là, donc c'était dans un premier temps de se rendre dans les établissements, de faire la connaissance des équipes qui nous ont aiguillés pour ensuite trouver des résidents et des patients qui accepteraient de participer à cette étude et qui correspondaient à nos critères. Et ensuite, la psychologue venait sur place afin de réaliser l'entretien semi-directif et de procéder à ces échelles d'évaluation. Et évidemment, à la fin, il y a toujours eu une période de restitution, donc en général auprès du psychologue de l'établissement, mais en tout cas, un lien a été fait pour que les informations puissent être données à l'ensemble de l'établissement. Il est également intéressant de se rendre compte des différents lieux d'inclusion. Nous avons pu inclure dans cette étude différents types d'établissements. Des établissements publics, des établissements privés, mais également des établissements associatifs. Notamment pour le privé, l'EHPAD La Villa des Sols Domusvie, le Château de la Brague également Domusvie, l'EHPAD Le Clos de Cimier et l'EHPAD Ancilla à Nice. Pour les établissements publics, évidemment, il s'agit du CHU de Nice et l'associatif avec l'EHPAD de la Croix-Rouge russe à Nice. Au total, pour parler maintenant un peu des participants, eh bien, on retrouve dans cette étude 39 femmes pour 11 hommes. L'âge moyen est de 90,4 ans et le MMS moyen, vous savez, ce score entre 0 et 30 qui nous donne une photographie à un moment donné de l'état cognitif de la personne âgée, eh bien, il est à 22 sur 30. Pour les premiers résultats, voilà ce qu'on peut dire sur la population. 24 patients ou résidents sur 50 présentaient des signes d'anxiété. 26 patients sur 50 ont répondu positivement à la question « Pensez-vous que l'actualité des 24 derniers mois puisse avoir un effet sur votre humeur ?» Et puis pour finir, 3 patients sur 50, au final c'est très peu, présentaient des signes évocateurs du trouble de stress post-traumatique. Tentons maintenant de rentrer plus en détail dans ces résultats. Donc si l'on s'intéresse maintenant aux événements que l'on a questionnés, c'est-à-dire les événements potentiellement traumatiques, à valence émotionnelle très forte et négative que l'on retrouve dans l'histoire de vie des résidents de l'ensemble des établissements. Eh bien, pour 69% d'entre eux, il n'y a pas d'événements significatifs qui ont pu être rapportés. Alors, cela est discutable, en effet. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que sur un seul entretien clinique avec un psychologue, c'est possible pour une personne âgée de réussir à parler simplement et librement des traumatismes? Quelque chose que l'on n'évoquait pas facilement à l'époque? Je ne sais pas. Pour 16% d'entre eux, eh bien, ce sont des scènes de la Seconde Guerre mondiale qui vont être rapportées aux psychologues. Et puis ensuite, ça diminue puisqu'on est à 6% pour des expériences traumatiques lors de la guerre d'Algérie. Et puis on retrouve ensuite autour des 1 à 2% des expériences dans des camps de concentration et des expériences très importantes de famine. Nous avons également questionné les résidents et les patients des établissements autour de l'actualité et les événements marquants dans l'actualité qui ont pu être identifiés par les résidents. Eh bien, on retrouve en premier, pour 48%, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Par la suite, on retrouve une absence d'événements pour 24% des répondants. Et ce qui va ensuite inquiéter nos patients et nos résidents, ça va être la crise migratoire, le réchauffement climatique, les conflits, on va dire, sur la scène politique, les émeutes, puisqu'il y a eu quand même des situations d'émeutes assez compliquées en France, et l'insécurité au sens large dans le pays. Avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous parler de 2 petites études qui vont arriver dans les prochaines semaines et qui pourraient peut-être vous intéresser. Le premier projet est un projet autour de la sexualité et des personnes âgées.
Donc il s'agit d'une étude exploratoire qui va être menée en EHPAD, mais pas que, également au domicile. Il y a plusieurs objectifs, comme par exemple comprendre l'impact des idées reçues, ce que l'on peut appeler les croyances ou les stéréotypes, sur la sexualité des personnes âgées, et connaître les besoins des personnes âgées en matière de santé sexuelle. Pour cela, un questionnaire sera donc fourni dans les prochaines semaines, soit par écrit, soit par tablette, soit grâce à un QR code que vous pourrez utiliser. Ce questionnaire sera anonyme. Il prendra pour la personne âgée environ 10 à 15 minutes pour être rempli et il va cibler surtout les personnes de plus de 65 ans, que ce soit des hommes, des femmes, comme je l'ai dit, en EHPAD ou à domicile. Évidemment, il y aura un consentement qui sera demandé dans ce questionnaire. Êtes-vous d'accord pour aborder cette question quand même intime de la sexualité? Et les participants ne doivent pas être victimes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée qui dégrade trop leur fonctionnement cognitif et les met en échec face à cet exercice. Si vous êtes intéressé, je vous prie de revenir vers moi et dans quelques semaines, nous serons prêts à vous donner le QR code si vous le souhaitez ou sous un autre format, cette enquête à faire passer donc en EHPAD ou à domicile à des personnes qui souhaiteraient nous répondre. Toujours dans cette dynamique d'enquête, nous allons maintenant parler de la spiritualité. Il s'agit à nouveau d'une enquête exploratoire en EHPAD et à domicile. Alors cette étude vise à connaître les besoins et les avis des personnes âgées concernant la spiritualité, à ne pas confondre simplement avec la religion puisque c'est quelque chose qui est vraiment différent. Il va s'agir de permettre aux personnes âgées de s'exprimer également quant à des sujets d'actualité autour de la loi sur la fin de vie qui fait débat actuellement et de recueillir des informations en EHPAD et à domicile. Donc le questionnaire sera également téléchargeable via un QR code qui vous sera donné, mais on peut également l'envoyer bien évidemment par mail, par la poste ou se déplacer auprès de vos résidents ou à domicile. Donc le questionnaire est également anonyme, il prend une vingtaine de minutes, on va dire 25 minutes tout au plus, et il va concerner également des personnes de plus de 65 ans, des hommes et des femmes en EHPAD, dans d'autres établissements d'ailleurs comme l'accueil de jour et puis également à domicile. La personne devra également donner son consentement pour accepter de parler de cette problématique de la spiritualité et surtout de la fin de vie, des deux projets de loi distincts qui sont en train d'être mis en place dans notre pays. Et simplement, on n'inclura pas dans cette étude des personnes âgées avec des troubles cognitifs trop avancés, déjà pour leur éviter à nouveau ce sentiment d'échec, et puis ça ne leur permettrait pas de comprendre le sens des questions de manière assez limpide. Donc ce projet de recherche est porté par Laura Lantermino, psychologue au CHU de Nice, et pour le précédent sur la sexualité, il s'agissait de Cassandra Quin. Vous pouvez nous joindre sans souci sur l'adresse email que je donnerai juste après. N'hésitez pas en tout cas et hâte d'avoir une future collaboration ou plusieurs collaborations avec vos établissements. Merci, à bientôt.